On va voir s'il fait beau. Oh non. Mais non, je rigole. Allez les gars, c'est parti. Nouvelle vidéo. Ok les gars, donc aujourd'hui, petite balade classique. Et petit bonus dans la vidéo en fait, j'ai eu l'occasion de tester une Street Triple R de 2014. Donc du coup l'essai il sera vachement court parce que j'ai vraiment fait un aller-retour avec quoi. Mais par chance j'avais la GoPro, du coup j'ai un peu filmé et puis je vais vous mettre ça au milieu de la vidéo. Ça fera une coupure et puis vous verrez ce que j'en pense. Puis on va un peu aller se balader du côté, enfin dans les montagnes toujours bien sûr. On va voir où. Et là, nouveau beau temps, nouveau 26 degrés. J'ai enfin enlevé la double hiver. Sur le test de la Street Triple, en fait, j'ai décrit mes sensations telles qu'elles étaient. Après, voilà, j'ai pas l'habitude de tester beaucoup de motos. Mais moi, je sais pas vous, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est quand il y a certains youtubeurs, donc vous me direz en commentaire auxquels vous pensez. On va voir si vous avez raison. Il y a certains youtubeurs en plus donc vachement connus qui font que ça, que des essais, et puis j'ai l'impression moi au final que il peut passer d'une 125 au Super Duke par exemple, le 1290 de chez KTM, là ça va être la même chose quoi. De toute façon à chaque test j'ai l'impression qu'il dit oh ça avance trop fort, c'est une machine à lever, ça accélère trop bien, ça marche trop bien, enfin au final il dit ça avec toutes ses bécanes qu'il essaye au final, donc voilà ça ne avance à rien, enfin moi ça m'avance à rien. Donc je vais essayer de pas faire pareil si jamais j'ai une autre moto à tester. Et puis voilà quoi. Parce que franchement, enfin moi ça me sert à rien ce qu'il dit. Et puis on dirait qu'il fait la pub pour toutes les motos quoi. Donc là on est comme d'hab hein, au Bernay. De toute façon vous connaissez maintenant. Hein. C'est le lieu de rencontre ici. C'est là, il y a toutes les routes qui partent. Merci. Je sais pas si vous voyez, mais le mec, donc je sais pas quelle moto c'est, hein, je crois que c'est une Z1000 devant, tout devant. Il a peint ses rainures de pneus en jaune. Et du coup ça fait un... Je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps ici, regardez. Ça fait une sorte... Ah non, en vert, pardon. Ah c'est bizarre, ça fait un effet bizarre quand même. Ah c'est une Z1000 à mon avis avec deux sorties Exil là. Ça fait un peu bizarre son truc. Ah bah regardez, il a les mêmes intercoms que moi le mec devant moi en moto bleue là. Ah tiens je vais les suivre. Le mec il a le même intercom que moi. C'est chelou quand même. Ça se trouve il a vu ma petite vidéo et puis il l'a acheté. Donc voilà, bah, le mec en R6N devant moi, si tu te reconnais, bah ça serait la meilleure. Elle est pas belle la vue là. Un beau camion école devant nous. C'est génial. C'est beau. Là je vais faire 200 parce qu'il y a plein de flics à chaque fois. Oh bah oui vas-y. Et voilà. Nous sommes au Mont Saint-Odile. Que je vous ai déjà montré. Rien d'exceptionnel, plein de flics. Petite pause boisson hein, quand même parce que c'est que j'ai soif. Et bientôt elle aussi, hein. Plus que 3 bars. Mon dieu que c'est lent. Oh putain, il est passé à 3 cm à droite là. Il a failli aménager le passage le mec. Ah, ça m'étonne qu'un camion monte ici quand même. Bah tiens les gars, j'en profite pour vous foutre le test de la Street Triple R maintenant là. Donc vous me dites à la fin ce que vous en pensez, si vous voulez plus de détails parce que c'est vraiment bref. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous donnerai tout.
Et donc c'est peut-être une moto comme ça que je pense pour la suivante. Mais bon, en fait, plus on parle de vendre ma Z, plus ça me fait mal au cœur. Donc je sais pas si je vais réussir à la vendre. On verra ça en temps voulu. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse avec ça. C'est parti. Oh putain, comme ça marche. Oh, comme c'est agile. Ah, c'est énorme, énorme. Oh là 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 là. Ah, le laisse passer, c'est cool. Oh punaise. Ah mais ça marche de ouf. Ah ouais, énorme. Énorme. Oh putain. Ah ouais, d'accord, ouais. Oh putain mon gars. Alors les gars, essai de la Street Triple 675R. L'année je la connais pas, rouge et noir, magnifique. Alors déjà, d'entrée de jeu on se pose dessus, c'est un vélo. C'est un vélo le truc. C'est hyper léger, hyper réactif. Le 3 cylindres il est énorme, franchement. Alors là je m'y attendais pas, putain. Alors regardez-moi un peu ça. C'est un vélo le bordel. Allez, gaz pour voir, regardez. Ah ouais, et ça c'est rock, donc là je suis en ligne origine. Le bruit il est rock, c'est incroyable. Ouais, ça, en fait le frein moteur est beaucoup plus important que sur la mienne. Pareil pour l'accélération. Et c'est hyper léger, le moindre coup, ça tourne à gauche ou à droite. Ah, par contre c'est sportif. Alors le freinage, ça freine hyper fort, les suspensions c'est hyper sport. C'est énorme. Ah c'est énorme. Et donc voilà, l'essai se termine ici. Et donc bon, c'est vraiment une super expérience, hein, comme vous avez pu le voir et le ressentir je pense. C'est vraiment une moto, c'est sûr que c'est léger par rapport à la Z. Mais voilà, hein, comme je vais jamais dénigrer la Z, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous laisse avec ça et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous le voulez. Nous on va continuer notre petit tour tranquille. Il y a un truc qui me fait rire aussi en matière de chaîne YouTube là, c'est les accidents entre moto et voiture, comment ils appellent ça, les road rage en anglais là, enfin voilà quoi. En gros les mecs qui ragent sur la route, tout ça. Moi ça me fait rire parce que là-dedans les motards ils veulent faire les cakes. Ils veulent faire les cakes à mort et puis au final c'est eux qui sont en tort on dirait, enfin. Genre les mecs une fois sur deux ils font de la merde 10 secondes avant l'accident et puis ils disent, enfin bien sûr si c'est la faute de la voiture qui sont par terre, bah ils râlent et tout, ils insultent alors qu'il y a 10 secondes ils faisaient un dépassement à l'arrache et tout, enfin voilà quoi. Qu'est-ce que ça me saoule aussi ce genre de vidéo là, les mecs qui disent que de la merde. C'est à côté de ça, on est mal vu, hein. Ces mecs là ils se croient tout permis, ils croient que toujours eux ils sont pas en tort, etc. Bah non, en fait non.
une petite précision en fait, donc laissé sur le GPS, le tracker là, l'antivol moto que j'avais fait, je vous avais dit, j'avais aucune idée de l'autonomie de la batterie en fait. En fait, maintenant je le sais. L'autonomie en fait, elle est malheureusement, j'ai envie de dire, que de 12 heures. Donc en gros, vous avez deux batteries, 12 heures, voilà quoi. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un très bon produit. Mais par contre, ça vous fait 2 allers-retours par jour minimum à la moto quoi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage, c'est pas pratique du tout. Donc voilà, réfléchissez bien si vous voulez l'acheter. De toute façon, je l'avais mis dans la description, hein, mais je pourrais vous le dire oralement, il y a plus de personnes qui sont touchées. Ce serait dommage que vous achetiez un truc et qu'il vous serve pas quoi. Bah, moi du coup il me servira pas puisque les jours où je travaille tout ça je peux pas faire, j'ai pas la moto avec moi donc voilà, donc je sais pas trop comment gérer avec les deux batteries. Ah, petite pause photo. Salut mec. Petit rappel les gars, hein, pour ceux du groupe là, essayez de vous inscrire sur la balade que Charles a créée. Faut que ce soit une belle balade et qu'on soit quand même pas mal et puis ça sera bien quoi. Donc ouais, je confirme, ce sera 400 bornes environ de balade. Donc préparez vos fesses et repartirez du sac également. Et comme il mettait dans l'événement critères comment dire, déterminants à la météo quoi. On n'ira pas rouler sous la pluie, ça c'est sûr, on n'est pas des... Enfin, moi je suis pas comme ça, lui non plus je pense. Il y en a qui roulent par tous les temps, mais moi je trouve aucun plaisir à faire ça. Cette route les gars elle est magnifique, regardez. Bon, je vais la remonter en mode oh putain de nouveau lui. Je vais la remonter joliment là, vous allez voir, vous allez kiffer je pense. Allez c'est parti. Trop bien. Beau droit là. En fait, je l'ai monté comme un sac. Mais bon voilà, je limite quand même la prise de risque. Voilà, je sais quand je peux envoyer et quand il y a des vélos, tout ça, dès que je vois pas, je fais doucement quoi. Ah, on va lui faire gaffe parce que c'est un lieu tristement connu, donc on va respecter. Le buggy devant moi il fait pareil, hein. Pas de bruit du tout. Le shoot-off, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu dans la première vidéo. Tristement connu
durant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien qu'il fasse ça aussi, le mec devant moi. Merci. Ouais, j'aime pas trop. Je supporte pas les mecs qui respectent pas ça, donc. Voilà, putain, il y a du monde en semaine. Hein. Vous avez vu tous les bus, ça c'est que des écoles qui visitent, des touristes et tout. C'est intéressant à voir, faites-le. Moi j'ai eu l'occasion de le faire quand j'étais jeune. Bah, pour les Alsaciens qui n'ont pas vu ça, franchement faites-le. Sinon voilà, promis, dans les prochains temps je vais essayer justement je vais essayer d'aller essayer la Z900. Je vais prendre la E bridée. Enfin ouais, j'espère qu'il me laisse le choix. Je vais voir ce qu'il y a comme choix, mais je vais essayer la brider pour vous en fait. Et comme ça parce que j'ai encore souvenir de la Z800E bridée. Donc tant que c'est frais, autant comparer pour vous quoi. Après à débrider, ça n'a pas son intérêt puisque voilà, enfin si on pourrait essayer, on peut essayer quand même, mais peut-être pas le même jour quoi. On verra. On verra. Ah, et sinon je vais essayer d'écouter le beau petit Paul. Je vais essayer aussi de... Donc je vais aussi essayer d'avoir un autre, comment dire, cage-vent pour le micro. Parce que je savais pas, mais il y en a un spécifique pour le vent. Donc ça évitera d'avoir toutes ces petites coupures en fait quand je roule vite, quand il y a beaucoup de vent. Et j'ai vu des tests sur YouTube, ça a l'air vraiment pas mal, donc je vais en commander un et puis on verra ce que ça donne. Je vous le dirai quand je le mettrai pour l'essayer. Mais j'espère que ça va pas atténuer encore plus le son parce que c'est dommage qu'on n'entende plus le beau échappement là. Allez, on va essayer de jouer avec. Ah, les petits retours là. Ah, trop beau. Et là, ce qui est bien aussi, c'est quand je vais en haut régime, dès que je coupe le gaz, ça fait un gros patch. Trop beau. Bah écoute, oh putain. Ah, c'est magnifique ce son. Là, comme ça et là, bam. D'accord. Ah, écoutez ça. Oh. Ah, je suis un gamin. Ah, ça le fait plus. Ah, je suis trop bien. J'adore ce son, j'adore ce pot, j'adore cette moto. Donc voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. Pensez à commenter, vous avez deux choses à penser, c'est savoir de quel youtubeur je parlais au début de la vidéo et si vous voulez plus d'avis ou plus de détails pendant ma prochaine vidéo sur l'essai de la Street Triple R. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et jetez un coup d'œil à la page Facebook pour ceux qui sont pas dessus encore. On est 500 dessus, putain ça va bien monter en ce moment, même pendant l'hiver. Je serai de nouveau plus actif là, hein, je pense que je l'ai remarqué. Pareil pour les Alsaciens, et les gars, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, ma spéciale Alsacien, pour les sorties, etc. On est déjà 70 aussi dessus, je pense, ça va être bien pour une sortie. Et pensez aussi à la sortie prévue justement dans ce petit groupe. Donc voilà, ça vous fait beaucoup de choses à penser, mais ce serait cool. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.